Non, ça va marcher, merci. Vous m'entendez? Ouais. C'est possible? Ok. Alors bonjour et bienvenue. Je suis ravi de pouvoir vous présenter ce témoignage. Il durera à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes environ, et nous aurons un petit temps d'échange à l'issue. 34. Oui, 34. J'ai compté pas moins de 34 exposants sur le salon qui proposent un LMS ou un outil assimilé. Alors vous êtes peut-être aujourd'hui, comme je l'étais l'année dernière, à peu près à la même époque, à vous interroger sur le choix de votre plateforme d'enseignement à distance. Si c'est le cas, ça tombe bien puisque l'objectif de cet atelier est de vous expliquer comment et pourquoi Appsid a choisi Maskillcamp pour porter la transformation digitale de son académie. Mais avant cela, je vous propose que nous nous présentions rapidement avec Mathieu, et non pas Kevin comme prévu initialement, c'est bien Mathieu. Bonjour à tous, donc je suis Mathieu Van Belle, je suis Chief Product Officer chez Maskillcamp. Donc je suis là-bas depuis à peu près 2 ans, mais on parle d'une start-up, donc je suis un des vieux. Avant ça, j'ai 12 ans d'expérience chez Sopra Banking Software, en tant que chef de projet en recherche et développement. Et donc, aujourd'hui, comme je suis un peu paresseux globalement, et surtout parce que c'est une excellente approche, eh bien pour construire Maskillcamp, on fait ça main dans la main avec les utilisateurs de Maskillcamp. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec Michael, donc, qui va un petit peu vous parler de son expérience avec notre produit. Donc, mon job, vraiment, c'est de faire de Maskillcamp un produit formidable pour les apprenants, pour leur permettre de réaliser vraiment tout leur potentiel. Ça, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée chez Maskillcamp. Et donc, je suis Michael, je suis Digital Learning Manager chez Appsid depuis 15 mois environ, et j'y conduis le projet de la transformation digitale de son académie. Après 21 ans passés au ministère des Armées, dans les domaines de la réalisation des systèmes d'information et de la formation pour adultes. Mon job, entre autres, consiste à choisir les outils de l'académie, à les administrer et à les faire évoluer de façon à ce qu'ils répondent au mieux aux besoins des utilisateurs d'Appsid. J'échange donc régulièrement avec Mathieu. Avant d'aller plus loin, il me semble important de vous préciser 2 choses. La première, je ne suis ni commercial, ni actionnaire de Maskillcamp. Ça va mieux en le disant. La seconde, si Maskillcamp répond aux besoins de l'entreprise que je représente, il est possible qu'il puisse ne pas répondre aussi précisément aux vôtres. Vous êtes, vous seul, en mesure de le déterminer, bien évidemment. Alors, comme je le vous disais en introduction, cet atelier vise à vous expliquer comment et pourquoi Appsid a choisi Maskillcamp pour porter la transformation digitale de son académie. Alors, ça va aller mieux comme ça. Vous allez pour cela d'abord prendre connaissance du contexte de la transformation digitale, puis je vous ferai une présentation du projet, ses objectifs et ses axes de développement qui me permettront de vous expliquer le comment, avant d'en venir aux critères de choix qui ont justifié le choix de Maskillcamp. Ce sera le pourquoi, avant de faire un petit point de situation sur l'état d'avancement du projet. Alors, quel est le contexte de la transformation digitale? Ce contexte, c'est d'abord l'entreprise, Appsid. Entreprise de services numériques, se positionne comme un groupe majeur de la transformation digitale. Fondée en 1976, avec près de 3000 collaborateurs aujourd'hui. Implanté en proximité à travers 25 centres de compétences et de delivery, donc dispersés sur l'ensemble du territoire national et dans 6 pays à l'international. Appsid compte parmi ses 250 clients les grands comptes des domaines banque, finance, assurance mutuelle, services et industrie. Alors le contexte, c'est également l'existence de la formation au commencement du projet. C'est-à-dire 95% du plan de formation des agences
assurés par des achats auprès de grands organismes de formation et 5% dispensés en interne par des collaborateurs en présentiel. Ces mêmes collaborateurs, appelés experts, interviennent ponctuellement chez des clients pour dispenser des sessions de formation dans le cadre de réponses à appel d'offres. Ce contexte commence à affiner les contours de notre choix sans en être pour autant le seul critère. La description du projet qui va suivre va permettre d'arrêter l'ensemble de ces critères. Abside a lancé son projet d'académie intitulé Academy by Abside à l'automne 2018. Voyons ses objectifs, son modèle et les exigences induites qui ont conduit au choix de MySkillCamp et ainsi nous permettre de répondre à la question de la totalité des critères de choix de la plateforme. Alors les 4 objectifs de la transformation digitale de l'Académie d'Abside. Le premier, fidéliser les collaborateurs, c'est-à-dire onboarder les nouveaux salariés, accompagner la montée en compétences des collaborateurs et leur proposer de nouvelles fonctions comme formateur, tuteur, concepteur digital et pourquoi pas formateur de formateurs à l'avenir. Le deuxième objectif est de capitaliser le savoir des collaborateurs, c'est-à-dire renforcer la collaboration interagences sur les grandes thématiques métiers du groupe, au-delà des outils de chat qui existent aujourd'hui, améliorer le partage des connaissances, notamment avec la production de ressources, de formations, de bonnes pratiques et de témoignages. Et enfin, développer la formation par les pairs. Le troisième objectif est d'industrialiser la formation, c'est-à-dire développer l'offre de formation interne et diversifier les modalités de formation en s'appuyant sur les compétences des collaborateurs, notamment de nos experts, pour à terme s'autosuffire sur les grandes thématiques techniques du groupe. Enfin, le quatrième objectif, et non des moindres, est de suivre et développer les compétences des collaborateurs, c'est-à-dire proposer aux collaborateurs un plan de développement de ces compétences à travers des parcours de formation adaptés et validés par nos experts. Ces 4 objectifs, à terme, doivent permettre à Abside de se rapprocher d'une organisation apprenante. Pour atteindre ces objectifs, il a donc fallu définir et concevoir un modèle d'académie, finalement fondé sur 6 axes de développement. Le premier axe de développement vise à transformer le présentiel aussi souvent que possible en une ou plusieurs actions de formation composées de 3 temps, avant, pendant et après, pour engager la pré- et la post-formation. Le deuxième axe de développement vise à investir le digital pour être en capacité d'implémenter toutes les formes d'enseignement. La formation hybride, bien évidemment, le SPOC, le MOOC, l'auto-formation, le social learning, etc. Et répondre ainsi à la dispersion géographique des collaborateurs d'Abside. Le troisième axe de développement de l'Académie vise à s'appuyer sur les collaborateurs pour internaliser la formation, s'agissant des grandes thématiques techniques du groupe, et pour développer également la formation par les pairs. Le quatrième axe de développement est de s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, les TIS, et également sur les connaissances sur le fonctionnement du cerveau, telles l'attention, la compréhension, la mémoire, l'engagement actif et la motivation, pour perfectionner la formation. Le cinquième axe de développement vise à développer la formation informelle,
à travers 1. Le mentorat, 2. L'apprentissage par les pairs, lors de sessions de pair programming par exemple, mais aussi des talks, des tech days, des workshops, des after-work, enfin toute forme de formation informelle. Et 3. Par la FEST. Enfin, le dernier et 6e axe de développement vise à suivre le développement des compétences des collaborateurs, pour eux-mêmes, pour les managers, pour le groupe et pour les clients, afin notamment de piloter la stratégie de recrutement, l'équité salariale, le plan de développement de compétences des agences, les évolutions de carrière des salariés et aussi les réponses d'appels d'offres pour les clients. Alors, les objectifs et les axes de développement ont induit un certain nombre d'exigences qui sont devenues en fait les 6 critères de choix de la plateforme. Je vous laisse en prendre connaissance, c'est ce que je viens de vous expliquer précédemment. Les critères arrêtés, le comment donc précisé, le choix de la plateforme est alors possible. Il est temps d'aborder son explication. Mathieu va prendre un petit peu la parole, ça permettra de dynamiser un petit peu l'échange. Donc, voyons, critère après critère, pourquoi notre choix s'est porté sur MySkillCamp. Donc, je vais citer un certain nombre de services rendus par la plateforme sans entrer dans le détail. Mathieu prendra la parole au fur et à mesure pour vous expliquer 2-3 fonctionnalités au long de la description des exigences. Donc la première exigence, MySkillCamp permet d'intégrer l'existant et les spécificités de l'entreprise. Donc je vous ai listé 4 spécificités. La première, c'est la gestion d'un catalogue de formation potentiel par la fonctionnalité de demande d'inscription à un module sans session associée. Je vous explique. En fait, on a listé un certain nombre de formations possibles pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas de support pédagogique, donc il n'y a pas eu d'ingénierie de formation de fait. L'idée, c'est de pouvoir capter la remontée des collaborateurs pour investir ou non ces ingénieries de formation. Et MySkillCamp permet ça. La prise en compte de la fonction de tech lead de nos experts par la fonctionnalité de mentorat, tu m'arrêtes quand tu veux Mathieu, par l'intégration aussi de contenus de digital learning externes. Je vous ai dit dans l'existant qu'en fait on n'avait pas du tout de ressources digitales il y a 18 mois. Donc l'idée c'est bien de venir agréger du contenu d'internet. Et pour ça on se repose sur Edeflex et Bootboon aujourd'hui. Pourquoi pas demain un LinkedIn, Pluralsight. Je crois même savoir que MySkillCamp ambitionne de devenir le Spotify de la formation. Enfin, par l'hébergement de nos ressources digitales et l'accès à la plateforme en mode SaaS, ce qui nous évite d'avoir à investir dans une architecture matérielle coûteuse. Merci. Donc je vais essayer de contribuer dynamiquement en ajoutant quelques éléments là-dessus. Donc effectivement, le catalogue c'est quelque chose de central ici. C'est une notion dont on parle ici sur les premiers et troisième points. On est une Learning Experience Platform, ça veut dire que vous allez pouvoir ramener des contenus qui sont vos contenus, des contenus que vous avez peut-être produits directement dans la plateforme, puisqu'elle embarque aussi un LMS, dont on peut se servir ou qu'on peut laisser de côté. Mais on peut également y ajouter ces contenus externes. Et donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir un catalogue qu'on puisse bien organiser, un catalogue qui soit vraiment très accessible pour l'utilisateur, avec des systèmes de recherche via des compétences, par exemple. Donc, une exploration du catalogue où là aussi, on a fait pas mal de travaux pour essayer d'arriver à un résultat qui soit satisfaisant pour Appseed, mais aussi pour d'autres clients. Donc, il y a différents modes possibles. Et donc, le Spotify de la formation, c'est un peu un piège aussi. Je pense que c'est peut-être quelque chose dont vous pouvez être conscient. Il faut quand même arriver à quelque chose qui fasse sens, du meaningful learning. Donc il faut vraiment arriver à donner une perspective et donner des moyens pour rendre ces contenus de formation actionnables. Si on a 200 000 contenus connectés, ok, très bien, mais là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, la plateforme doit répondre à ça, elle doit aussi devenir vraiment un compagnon de route.
Donc ça, c'est une chose vraiment importante. Alors effectivement, au niveau des contenus externes, on essaye de proposer un maximum de partenaires. Maintenant, vous pouvez aussi ramener des contenus de différentes manières. Un apprenant va pouvoir lui-même, en se baladant sur Internet, épingler un contenu avec une petite extension dans son navigateur. Il appuie sur un bouton pour aller rajouter ça dans ses contenus. Et donc, ça veut dire aussi que finalement, on fait de la plateforme une plateforme d'apprentissage qui dépasse le cadre strictement professionnel, potentiellement. Mais c'est aussi comme ça qu'on augmente l'engagement des apprenants. C'est en les amenant dans la plateforme, comme ils pourraient aller sur YouTube à un moment donné pour chercher des réponses à des questions qui se posent, pour des raisons qui n'ont rien à voir directement avec leur job aujourd'hui. Mais peut-être leur job demain, et peut-être leur job demain chez Appseed. Donc, à côté de ça, le côté SaaS, je pense qu'aujourd'hui, ça devient un peu un standard. Évidemment, ça vient avec toute une série de garanties aussi, garanties en termes de sécurité, de privacy, donc RGPD, de disponibilité du service, des mises à jour en continu, mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Au niveau du mentorat, on parle de digitalisation, on parle de transformation digitale aujourd'hui. Est-ce que la transformation digitale, c'est digitaliser les activités de l'entreprise ? Oui et non. C'est digitaliser là où ça a du sens, de nouveau. Et donc, c'est arriver à utiliser les outils digitaux là où ça a du sens. Pour le mentorat, ça a du sens, par exemple, pour la mise en relation, pour aider à trouver la bonne personne avec qui je vais pouvoir ensuite développer cette relation de mentorat. Mais après, si je fais ça par téléphone, si je fais ça face à face, ça a beaucoup plus de sens que de le faire dans un outil digital, dans un certain nombre de cas en tout cas. Donc la deuxième exigence, MySkillCamp est un outil simple, intuitif et complet. L'ergonomie de sa plateforme a été revue l'année dernière, celle de son outil de création de contenu le sera cette année. En outre, sa roadmap est ouverte et les itérations de développement de l'outil sont très courtes, ce qui permet de pouvoir influer sur l'évolution de la plateforme. Enfin, MySkillCamp propose également des ateliers de co-développement qui permet là aussi d'influer et d'enrichir le LXP. Donc à ce niveau-là, peut-être un mot sur l'approche, sur la manière dont on construit ce produit, puisque c'est de ça qu'il est question ici. Et effectivement, une première chose, c'est qu'il y a vraiment de l'amélioration continue qui est apportée au produit. Donc encore il y a quelques jours, Michael m'a envoyé sa petite liste au Père Noël, sauf que Noël est passé maintenant, mais je vais quand même essayer de trouver des solutions. Et comment est-ce qu'on trouve les solutions ? Parce qu'on alloue déjà à pas loin de 1/3 des efforts d'investissement, de nouveaux développements, qui sont alloués à cette amélioration continue. Donc c'est assez énorme. Et ça nous permet en fait de construire ce produit de manière agile, et en particulier avec des méthodes telles que Scrum, des méthodes itératives et incrémentales. Et avec des cycles de développement très courts de 2 semaines, effectivement, ça permet d'être très réactif aussi, avec vraiment une grande agilité qui fait souvent la différence pour nos clients aussi. Au niveau de la co-construction, effectivement, la roadmap ouverte, vous avez la possibilité, ne serait-ce que via l'adresse ids@myskillcamp.com, de venir faire des propositions. Et donc là-dessus, on compte aller encore même bien plus loin avec des systèmes de vote, etc. Mais vraiment faire vivre aussi la communauté de nos utilisateurs pour contribuer à enrichir ce produit. Alors la troisième réponse à la troisième exigence, MySkillCamp supporte les différentes modalités de la formation. Il intègre par exemple un outil de classe virtuelle qui s'appelle LearnCube et des transitions entre les différents contenus pour construire des MOOC, des SPOC et tout autre format de formation à distance. Il permet aussi la gestion des temps synchrones de la formation hybride et la création de parcours de formation, appelés trajets dans MySkillCamp, à partir de contenus d'origine et de typologie différentes. Donc à ce niveau-là, je dirais que MySkillCamp, c'est une plateforme, mais ça ne se limite pas à la possibilité d'apporter des contenus. C'est aussi la possibilité d'enrichir la plateforme là où vous en avez besoin. Donc on essaye d'avoir une plateforme très riche, avec énormément de fonctionnalités clés en main. Mais malgré tout, on n'a pas la prétention d'être les meilleurs partout, loin de là. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'être accessible, d'avoir des fonctionnalités simples d'utilisation, le plus riche possible. Et puis, quand vous avez besoin d'aller plus loin, vous allez pouvoir connecter des outils externes. Il vous faut un outil de classe virtuelle, on va vous proposer LearnCube ou éventuellement d'autres outils. Là aussi, on est fort à l'écoute et on vient intégrer des outils demandés par nos clients. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a GoToWebinar pour les classes virtuelles, par exemple. Donc, des outils vraiment spécialisés. Mais ce sont aussi des outils d'assistance à vos apprenants avec un outil de discussion où vous allez pouvoir assurer une première ligne. Ça peut être un outil pour faire l'évaluation de la formation, niveau 3 peut-être sur Kirkpatrick. Ce genre de choses.
Au niveau de la gestion des transitions, des trajets, effectivement, on propose différents niveaux, différents grains. On part vraiment du grain pédagogique, de l'activité, et puis on compose des modules, on compose des trajets. Dans les trajets, on met de la dynamique avec la possibilité, par exemple, de débloquer un contenu chaque semaine, ce genre de choses. Alors la réponse à la 4e exigence, MySkillCamp permet d'implémenter le modèle en 3 temps. La préformation par les dispositifs de formation et d'évaluation à distance de la plateforme, les temps synchrones par la gestion des sessions présentielles, mais aussi des sessions distancielles, donc avec l'outil de classe virtuelle intégré, et la post-formation par les fonctionnalités de communauté professionnelle, de mentorat, mais aussi par le menu « J'accompagne », dédié aux formateurs, qui permet d'accompagner et de tutorer les apprenants dans le temps avant et dans le temps après. Enfin, par l'intégration de solutions de mobile learning comme BD, Spart, enfin Teach on Mars, tous les outils du moment, par XAPI ou simple API. Oui. Alors là-dessus, effectivement, juste pour prendre l'exemple de l'outil J'accompagne, qui est un outil qu'on lance ici en ce moment, en fait, on fait une distinction entre la création de contenu et l'animation de contenu. Je pense que les formateurs d'hier qui venaient avec un PowerPoint qu'ils avaient produit, qui venaient animer une séance en présentiel, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ces personnes-là qui vont créer le contenu digital. Et donc, le fait d'isoler l'outil de création et de bien proposer un outil d'animation, c'est vraiment important. Et dans l'outil d'animation, on va vous proposer ces 3 temps de la formation aussi. Et en fonction de là où vous estimez vous trouver, je suis en train de préparer ma session, on va vous tendre les bons outils. Ce n'est pas un outil d'administration dans lequel on a taillé dans les fonctionnalités, c'est vraiment un outil pensé pour le formateur autour des temps de la formation, avec des outils comme prolonger l'expérience qui vont permettre au formateur directement de trouver les moyens d'aller, par exemple, inscrire la personne à une communauté, la mettre dans un programme de mentorat, lui proposer des contenus supplémentaires pour développer davantage ou une formation niveau 2. Ce genre de choses, rassemblées en un seul endroit, ça rend vraiment la plateforme accessible pour un animateur qui n'est pas forcément encore familier de ce genre de plateforme comme l'est un responsable formation. Alors la réponse à la 5e exigence, des pratiques pédagogiques précises et attendues, comme l'évaluation formative, avec l'activité quiz en mode entraînement qui permet de ne pas prendre en compte le questionnaire dans le scoring final du module. L'autonomie des apprenants avec des dispositifs qui peuvent être suivis de manière non linéaire. Le feedback riche en 3 temps avec la mise en forme du texte et l'intégration de vidéos dans le feedback notamment. La notion d'indice avec la possibilité d'insérer un indice dans la question sous format multiple pour aider au rappel de la connaissance interrogée, l'intégration de toute ressource digitale comme les contenus de plateformes d'apprentissage par le code, comme Repelité Coding Game, et enfin par l'évaluation par les pairs avec la communauté professionnelle et l'activité discussion. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et donc je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est vraiment quelque chose de central. On est vraiment une plateforme pour l'apprenant. Une plateforme pour l'apprenant, ça passe aussi par une place importante pour l'animation, etc. Donc ça n'est pas une plateforme exclusivement consacrée à l'apprenant. Ça ne veut pas dire qu'on fait l'impasse sur des fonctionnalités d'administration, de suivi, de statistiques, ce genre de choses. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc pour ça, je vous invite plutôt à venir découvrir la solution sur notre stand si cette partie-là vous intéresse. Et la réponse à la dernière exigence, MySkillCamp permet l'évaluation et la labellisation des compétences. Pour suivre et assurer le développement des compétences des collaborateurs, il s'agit notamment d'accompagner puis d'évaluer l'acquisition des compétences et le transfert de ces compétences en situation de travail lors de la post-formation, afin de pouvoir, in fine, la labelliser. Donc à ce niveau-là, on a un référentiel qui est propre à l'entreprise. Maintenant, on peut s'aligner sur des référentiels standards tels que l'initiative européenne ESCO, qui est utilisée par Pôle emploi. Et en réalité, les jobs sont en permanente évolution. Donc les jobs de demain n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, en tout cas pour 50% ou 70% d'entre eux. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir surveiller ça. Et avoir cette vue sur les compétences, c'est aussi permettre au manager d'avoir une vue sur les compétences de son équipe. Le jour où quelqu'un quitte l'équipe, il peut voir quelles compétences il va perdre, qui va pouvoir bénéficier d'un transfert de compétences, reprendre ça dans l'équipe, et éventuellement même aller jusqu'à la mobilité interne pour créer une offre avec une job description sur base des compétences encore manquantes. Donc ça, c'est vraiment une évolution de MySkillCamp vers une plateforme de développement de carrière.
Alors voilà, MySkillCamp répond quasiment point pour point aux exigences de l'Académie d'Abside. Un petit point de situation rapide, puisqu'il me reste 8 secondes sur le projet. On a lancé un premier POC de 6 mois qui se termine à la fin du mois avec 200 collaborateurs bêta-testeurs. Vous avez un certain nombre de chiffres, donc 26 modules créés en interne par exemple par 11 experts, un certain nombre de contenus agrégés sur la plateforme. Et nous partons à la fin du mois sur un second POC ouvert cette fois-ci à 700 collaborateurs avec une mise en production de la plateforme pour les 3000 collaborateurs d'Abside à la rentrée prochaine en septembre et pourquoi pas l'ouverture de compte à nos clients. Et puis voilà, du onboarding et des sessions enfin investies de avant, pendant, après. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci. Et sommes à votre disposition pour quelques questions. Voilà, merci. Alors justement, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, je vais vous passer le micro. Tout était très clair, en tout cas, si vous voulez ajouter un dernier point, ou sinon, je vous invite à retrouver donc l'équipe de MySkillCamp sur le stand. Sur le stand G40. Merci à tous et bon salon. Merci beaucoup.